Salut à tous mes amis et nous nous retrouvons pour la suite de l'histoire. Je viens à l'instant de terminer le chapitre 943 où Zoro et Sanji sont enfin, devrais-je dire, Zoro Juro et Sangoro viennent d'interrompre l'inévitable mort de la petite Otoko menacée par Orochi qui vient d'exécuter son père devant ses yeux. Donc là, les deux, ils arrivent en mode héros sortis de nulle part, qui sont même plutôt qui sont des étrangers, qui sont deux personnages qui, voilà, ont fait un petit peu parler d'eux dans les faits divers récents de Wano et de la capitale des... Enfin, pas de la capitale des fleurs. Capitale des fleurs ou pas? Je sais plus où il était, Zoro, d'ailleurs, à ce moment-là. Non, je crois qu'il était... Je sais plus où il était, mais bref. En l'occurrence, ça y est, Sanji et Zoro se retrouvent enfin. Deux personnages cruciaux, des piliers de l'équipage et de One Piece qui ont été séparés depuis Punk Hazard. Depuis Punk Hazard, ils sont plus ensemble, Zoro et Sanji. Putain. Donc, j'attendais ça depuis très longtemps. Plus encore que. La réunion Zoro et Luffy, pour moi, elle est magique. Elle est merveilleuse. Franchement, il y a tout ce que je pouvais espérer. Des vrais rapports. On sent toute l'amitié qu'il y a entre les deux. Et évidemment, je parle pas de Sanji et Luffy. Enfin bon, ça arrête Outland, c'était magnifique. Mais là, attention, c'est les deux bras droits de Luffy. Comment est-ce qu'ils vont se. Voilà. Donc c'est parti. Partenaire, bah oui, c'est approprié. C'est très approprié, très très approprié. Zolo Jolo, le meurtrier, Sangoro le rebelle, c'est trop bien, c'est parfait. C'est parfait. Oh non, ils vont se disputer. Ah putain, qu'est-ce les couilles, toujours à disputer. Désolé, je n'ai pas le temps de faire mes muses avec toi, sourcil Goro. C'est rien pour toi, Marie Mojolo. Vous êtes sérieux là, dans les trades? Vous êtes en train de nous expliquer ce que c'est que Marimo? Toko, c'est un ami de Zolojolo. Il apparaît enfin. Putain, et il y a Drake en train de se transformer. Ouf, putain. J'ai pas une épée là. J'ai rien. Putain, ça y est, ça part là, on y va, là, ça y est. Vous avez mon exécution. Je donne l'ordre de tuer quiconque. J'ai mis dit samouraï, mais genre les mecs ils ont des putains de fusils, quoi. Ça casse quand même vraiment avec la tradition. Je te confie la petite. Non, non, elle ne nous prive pas d'une interaction Zoro Sanji. Enfin. Ah, par contre, les gars, faut pas défoncer le sacrifice de. Il faut que le sacrifice de Yasui ait du sens. Nitoryu. Ouais, mais vous savez pas, c'est que Zoro, il a vécu des moments avec ce petit gars. Enfin, avec ce petit gars, avec cet ancien daimyo. Ouais, ouais, il peut moins. C'est plus difficile pour lui de se retenir après tout ce qu'il vient de voir. Calibre 720. 720 Clécha Slash! Putain, ouais. Oh! Ça y est, putain, on a notre ennemi de Zoro pour cet arc. Évidemment. Ah ouais. Par contre, je suis étonné parce que là, putain. Je veux dire, oui, il a une gueule de con, Orochi, mais c'est bon, c'est un Zoan mythique et il devrait avoir des. Tu vois, je sais pas, bon, il devrait être assez puissant quand même, mine de rien. Même si le pouvoir ne. Fruit du démon, c'est pas non plus la magie, hein, c'est pas des stéroïdes non plus, d'un seul coup, ils vont pas devenir plus forts ou quoi. Enfin, un Zoan, si, a priori. Mais les réflexes, non. Boss Kushiro. Putain, il vient de dévier le Klesha. Enfin, le Klesha slash de Zoro. Oh putain, Kyoshiro
Et Drake là, oh là 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 là. Saltesney, vous n'êtes pas assez prudent à partir avec un si petit nombre de gardes du corps. Ce renard, il a essayé de me tuer. Tu essayais de faire, t'essayais de faire quoi là? Tu réfléchis des fois avant d'agir? Et là, il y a Drake juste derrière. C'est plus comme ça. Bon, il y a un truc que je regrette. Il y a un truc que je regrette par rapport à Drake. J'ai envie d'éternuer. C'est, oui, ok, d'accord, machin, c'est un dinosaure, donc forcément, son costume, c'est compliqué de le conserver vraiment voilà, de le conserver réellement à 100% lorsqu'il utilise son pouvoir de Zoan. Je suis pas fan du pouvoir de Drake. Et le pire, c'est que c'est ça. Moi, je préfère maintenant nettement le pouvoir de Hawkins, par exemple. Mais Drake, je lui trouve une allure vraiment, vraiment cool. Et je lui trouve enfin, je trouve qu'il y a du mystère autour de ce personnage. C'est pour ça que ça a toujours été l'un de mes supernovas préférés. Mais euh, par contre, voilà, ce que j'aimais bien avant, c'était sa dégaine. Et vraiment, personnellement, j'adorais son chapeau, en fait. Son espèce de bicorne, on aurait dit un amiral de la Royal Navy. Donc, il y avait quelque chose de vraiment, vraiment super cool dans son design. Il y avait quelque chose de vraiment euh, imposant et menaçant, quoi. Et là, je trouve que sans son chapeau, il fait un peu plus guerrier de base, mais il a moins ce côté un peu am- amiral, ce côté un peu escrimeur, ce côté un peu voilà, 18e siècle, quoi, hein, cette classe-là. C'est juste un type avec voilà. Mais bon, non, je l'aime encore beaucoup, 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 et pas de souci. Les balles n'ont aucun effet sur lui. Strong Raito! Ah, j'adore les techniques de Frankie. Je préférais les techniques de Frankie dans leur forme pré-ellipse. Mais bon, c'est quand même bien. On peut pas avoir un petit combat là. Ça y est! Putain, il est gigantesque, Kyogolo. C'est pas comme ça, putain, à chaque fois j'ai du mal. Kyoshiro, putain, Kyoshiro, je vais y arriver. Hors de mon chemin! Je crois pas, non, vois-tu? Parce que vois-tu, je suis un peu le chien de garde du Shogun. Mais à mon avis, il dit ça avec ironie. En fait, je pense pas qu'il aime être le chien de garde du Shogun. C'est comme pour Marineford à Chamonix, là où il y avait la télé juste pour voir les événements. Ah oui, donc ils ont une retransmission directe de. Oh, remarque, c'était un événement. Là, pour le coup, c'est logique, puisque c'était un événement à la base public avec l'exécution, le machin, bon. Et les funérailles de Komurasaki. Des criminels viennent d'arriver. Kamazo, il l'a pas tué? Oh, fait chier. Ah, il l'a foutu en prison? L'assassin toujours. Allez, c'est un nouvel allié, vas-y, tu nous le donnes. Allez, c'est bon, il est assez stylé, il se bat avec des Kamagiri, là, je sais pas quoi, des faucilles. C'est bon, ça part. Et Kid, ouais, va toujours ses menottes en granit marin. Ah, mais Raizo, il a peut-être les menottes de Kid quand j'y pense. Ou de Kamawatsu, ça dépend. Ah, ben non, mais il a pas forcément. Non, mais non, Kamawatsu, à mon avis, il a pas de fruits. Ah, mais si, attends. Ils ont tous des fruits, les samouraïs de Wano, à part de Ashura Doji pour l'instant. Donc, ouais. Peine de mort, évasion de la prison, ok. Mais Kid, quel abruti celui-là. Toi, autrefois, tu détestais ton propre rire, c'est bien qu'un jour, t'as décidé de t'arrêter de rire à gorge déployée comme ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît Kamazo?
C'est lui qui fait fa fa fa. Tous ceux qui se moquaient de ton rire, bah peut-être qu'ils le connaissaient, parce qu'il était, voilà, il avait une réputation, je sais pas. Tu les haïssais à l'agonie. Un jour, tu t'es mis à me porter un masque pour dissimuler ton vrai visage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait, Kaido, depuis notre séparation? Où était-ce bien Orochi? Où sont tous les autres? C'est un membre de son équipage? Ouh, le choqué! Putain. Oh, merde! Merde! Putain! Le mec qui a affronté Zoro, qui s'est fait battre par Zoro, qui s'est fait battre, ça fait chier parce que du coup on l'avait on l'avait anticipé ce combat, on l'attendait franchement. Il y avait une certaine attente de cette confrontation Zoro-Killer euh, en tant que bras droit épéiste, entre guillemets, euh, manieur de l'âme, on va dire plutôt, euh, de chacun des deux équipages qui étaient sans doute les plus proéminents, les plus prépondérants à Shabondi, enfin deux capitaines, hein, Kid et Luffy, qui semblaient être vraiment plus les deux, ils ont le Kid des rois, enfin, vous savez, ils sont un peu des reflets l'un de l'autre. Euh, putain! Putain! Tous ceux qui se moquaient de ton rire. Bon là, c'est un peu artificiel la façon dont il dit. Ça, en fait, ça pourrait être plus ça pourrait être un narrateur. C'est comme un narrateur. Là, Kid, il nous fait l'exposition pour nous-mêmes, pour nous le lecteur. Faut l'accepter, même si c'est un peu. Tous ceux qui se moquaient de ton rire, tu les laissais à l'agonie. Tu même mis un masque pour simuler ton vrai visage. Il lui a fait manger un smile ou quoi? Ouais, c'est ça, putain. Putain, il chiale. C'est horrible. Quelle déchéance là. J'en reviens pas. Mais c'est ouf que Killer ait eu le temps de se faire une réputation d'assassin alors que ça fait pas si longtemps que. Enfin, je sais pas. Ça fait pas si longtemps qu'ils sont à la botte de Kaido. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te changer à ce point-là? C'est vraiment. Ça me tord le cœur, ça. Qui a fait subir ça à mon partenaire? Ah, donc il était en train d'essayer de le sauver. Tant que vous serez en vie, je ne remonterai pas ces deux-là. Non, mais ça suffit les conneries, là. Ça suffit les conneries maintenant. T'as Killer, Luffy, Caribou, Raizo, euh, Kid, euh, même le petit Yogoro qui semblait être une espèce de brute dans sa jeunesse, qui connaît des trucs sur l'Aki, et Kamawatsu dans la même prison, ces 7 mecs, ils peuvent pas trouver un moyen de se libérer de l'emprise des colliers à la con et de foutre une branlée à Queen et de se casser. Il est temps les amis. Même si je trouve Queen stylé. Mais il est temps. Le combat contre Queen, ce sera pas plus tard, ok? Mais par contre, il faut se casser maintenant. Il faut libérer. Kid, machin, tout ça, Raizo, tout le tout team, on se casse. Parce que là, ça va plus du tout. Et dans ce même, quand vous serez morts tous les deux, je ferai remonter les deux autres. L'autre, il est comme ça. Il fait. C'est la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson. Enfin, j'ai l'impression. Oh, cet Obélix, il est génial.
Si je te mets une raclée, tout sera fini. Non, à mon avis, Luffy, là, dans ta position, c'est pas le moment d'essayer de le défier. Par contre, à lui tout seul, je dis bien. Putain, Luffy, qu'est-ce qu'il est devenu costaud? Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça, là. Mais putain, évidemment. Oh alors là, par contre, là, putain, Odin, là. Mais Charlotte, défonce-les. Ras-le-bol. Ça rame cette trame scénaristique à Udon, là, dans la prison. Tu m'éclates cette prison et on se casse. C'est bon. Allez, chapitre 945. Ah, mais putain. Ah, j'adore ces images, par contre. Ah, le film Stampede. Oh, c'était nul. Ah, franchement, je l'ai vu. Mauvais. J'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Le méchant, désintérêt total. Vraiment, alors lui, là, zéro, pas intéressant. Son pouvoir, mais c'était moche, là. Je suis le truc, je fusionne des trucs et ça fait des gros robots stylés. Mais non, ouais, je me fais chier, pas intéressant. De toute façon, les monstres, ce genre de mec avec des. Et puis son objectif, je veux devenir le plus fort. Quoi? Et comme surpasser Roger, devenir le plus fort. Oh, c'était des mecs comme Gil Tesoro. Gil Tesoro, en 30 secondes, t'as des flashbacks de sa vie. C'est plus que ce qui est. T'as plus de substance et de matière et d'intérêt pour ce personnage que tout le combat avec ce con de Stampede. Putain, franchement, putain, bordel. Pouah, la qualité, bim. On avait Gold qui était si intéressant. Ah non, ça dégage. Pas intéressant. Stampede, je le recommande pas du tout. Bof. Ça fait 3 ans, mais je le recommande pas. Allez, non, non, ça fait pas 3 ans en plus. C'est 2019, Stampede? Je sais plus. Non, je sais plus. Putain, yes. Kyoshiro. J'aurais bien aimé que Kyoshiro soit de la taille de Zoro, là, qu'on ait un vrai duel normal, pas genre des mecs géants contre. Les Mugiwara, ils ont des tailles normales, à part Franky. Et en fait, enfin, oui, et puis évidemment, Chopper quand il grossit, mais les Mugiwara, eux, ils ont des tailles plutôt normales. Et leurs ennemis, sont toujours des mecs super grands, on dirait des boss de Dark Souls, ou on dirait toujours des boss. Les boss sont toujours, dans WoW par exemple, les boss sont toujours plus grands pour qu'on puisse les voir de loin, en fait, et qu'on puisse les sélectionner, tout ça et puis anticiper les patterns et les motifs, enfin, les différentes étapes dans l'attaque. Mais bon, là, c'est bon, on n'est pas dans un jeu vidéo, on est capable voilà, d'apprécier un ennemi qui est de la même, qui présente les mêmes caractéristiques physiques que les héros. Et on peut s'identifier, enfin c'est bon, ça sert à rien de les rendre monstrueux quoi. Qui c'est ce type? Alors ce mec, il a un sabre stylé, c'est un sabreur, c'est sûr. C'est un bon sabreur, je dirais. Évidemment que c'est un sabreur, mais. Et les ninjas, ça y est, sont là. Ah, elle joue du luth et sacré de. Ok. J'aime bien, ils s'appellent tous par leur nom. Désolé, Usohachi. Ah, Drake versus Sanji. T'es bien au Soba masque. Non, non, change de nom, c'est complètement con là. Le Soba masqué, putain. J'ai vu les infos maintenant. Et dire que tu es un Vinsmoke. Plus jamais ce nom. Soyez maudit, Gashadokuro est revenu. Est revenu. Gashadokuro est revenu. Raijin Fujin, poursuivez cette femme. Je viens de la voir avec Zoro. Je pensais bien que tu te montrerais Trafalgar Law. Ah, mais alors eux, alors, ils doivent avoir un duel d'anthologie dans l'arc parce que
Ils arrêtent pas de se chercher. On dirait, sérieusement, c'est du flirt à ce niveau. Ils sont là. Alors, tiens, Hawkins, comment on se retrouve? Puis ils tirent leurs épées là. Il y en avait un autre, un ours blanc, avec tes pouvoirs. Tu pourrais le libérer en un clin d'œil. Exposer à tous les otages à ta vue. Voilà qui serait stupide. Toi aussi, tu vas rentrer dans cette cellule. Fais pas trop le balin. T'apprends donc rien. Tu ne peux pas me battre. Oh l'enfoiré, putain! C'est de la triche, ça. Ah non, 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 là, c'est un enfoiré. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il vient il utilise son pouvoir de transfert des blessures et le cas échéant de vie et de mort sur ses nakamas. Sauf que là, enfin, ses nakamas, sur son entourage en gros, avec l'histoire des poupées vaudou. Sauf que là, c'est sur les membres de l'équipage de l'eau que ce dernier veut sauver. Putain. Non, 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 c'est pas vrai. Il dit, j'ai l'impression que j'ai 4 vies. Non, c'est pas vrai parce que techniquement, l'eau, il y a plein de moyens de t'incapaciter, de te rendre inapte au combat sans te tuer. Donc techniquement, là, Hawkins, il fait un petit peu trop le malin rapidement. Même si évidemment c'est un enjeu dramatique important et que là on nous montre l'eau qui est en mode comment je vais m'en sortir, ah, mec. Bon après je veux pas dire mais t'as un truc qui te permet de couper les gens sans les tuer. Bon, ok, je te laisse. En tout cas, c'est bien trouvé quand même. C'est bien trouvé. Je veux pas casser le truc, c'est quand même une bonne chose. Et puis Hawkins, ça montre une certaine forme de cruauté et voilà, voilà. C'est quand même assez sadique pour le coup. Donc c'est bien. Waouh. Putain, il est déchaîné, Drake. Déchaîné. Mais j'aimerais bien le voir en plus en forme. Mais j'aime bien sa forme. Là, elle est marrante, sa forme T-Rex, enfin, sa forme Allosaur. Elle est, je sais pas, un peu plus comique et plus dégourdi, je trouve, que ça, quand on l'a vu à Jabondi, où il était quand même un peu. Il bougeait pas trop, il était un peu inerte. Un petit peu, ouais. Tu sais, je connaissais une jolie fille qui a Marseille, qui a fait la surprise est plus vaste que la mienne. Putain, Sanji, tu fais chier quand même. Pourquoi t'es toujours. Hein. Bon, non, il y a eu Pudding, il y a eu Viola, il y en a deux, trois quand même. Mais c'est vrai que, putain, comment tu te démerdes pour. C'est fou ça quand même. Pardonne-nous, Ashura. Le pianton toujours. Allez, maintenant ça suffit, Ashura. Prends tes responsabilités, enfoiré. Alors elle arrive, c'est c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. L'histoire que genre... Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé. C'est genre comment King parvient à déjouer l'invasion des pirates de Big Mom qui quand même sont... C'est la clique entière des top dogs de l'armée hein, de Big Mom. Hein. C'est vraiment tout le monde. Il y a juste Katakuri qui est pas là. Mais putain merde. En face t'as quand même des types... C'est du très haut calibre. Putain. Comment ça se fait qu'aucun d'entre eux n'est capable d'anticiper et de se défendre, de se prémunir de l'attaque volante de King.
Putain de merde, enfin, c'est fou. Ensuite, la conséquence est énorme. Ils perdent leur maman et elle perd sa mémoire. Enfin, c'est incroyable pour l'instant. Je veux dire, la famille Charlotte, ils partent presque du principe qu'elle est morte. Mais bien sûr, il y en a deux, trois qui disent non, non, elle est vivante, elle va s'en sortir. Et en plus, il y a de quoi, parce que techniquement, il y a de quoi imaginer ça. C'est tellement un monstre, une force de la nature, cette meuf. Mais quand même, moi, je trouve que si on s'en tient un peu à un espèce de. Si on essaie de percevoir le réalisme et le côté le vraisemblable de cet élément dans l'histoire, cette petite séquence, putain, mais t'as un mec de. Je veux bien que ce soit le number one de l'équipage de Kaido, je m'en branle, mais que t'as un seul gars qui parvient à arrêter l'invasion, même s'il est dans un terrain connu et qu'eux, ils connaissent pas très bien Wano, tout ça. Enfin, merde, quand même. Je sais pas, enfin, je sais pas comment ça se fait que des types comme Daifuku, Oven, comment ça s'appelle, Smoothie, et pas pu réagir. Enfin, merde, c'est même Perospero, putain, enfin, c'est fou, moi je trouve ça dingue. Honnêtement, j'ai pas aimé. Mais là, par contre, c'est génial parce que Big Mom, elle arrive comme une espèce de. C'est l'outsider, Big Mom, l'outsideuse. Mais vraiment, l'underdog, on l'attendait absolument pas, elle est là. C'est Big Mom, c'est même pas genre un des sous-fifres de la famille, c'est Big Mom. Big Mom est là. Bonsoir. Salut, Queen. Oui, allez, ça dégage. Laisse place à la vraie Queen. Big Mom, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais oui, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle fait là, putain? On dit que son bateau est coulé. J'arrive ou quoi? Dama-chan, viens, ça sent la soupe de haricots brûlés, gentil. Mais par contre, il est temps de. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est vrai. C'est le mensonge le moins crédible qui soit. Ouais, alors là, putain. C'est vraiment nécessaire le chiffon autour de la tête. Et c'est vrai, je me pose la question aussi par moment. Mais bon, c'est les ninjas. Tu te moques de moi? C'est quoi ça? C'est Queen ça? Que je comprends pas la gueule qu'il a. Mais moi qui peux raconter des choses pareilles. Queen Sama se transforme. Zoan, les gars. Zoan. Zoan mythique. Zoan antique. Alors, euh, on nous a dit qu'il avait un Zoan antique? J'ai plus de souvenirs parce que je sais que King, on sait qu'il a le ptéranodon. Mais on l'a vu, King. Non, on l'a vu. King, on l'a vu utiliser son pouvoir. On sait de Jack, hein, le Zoan antique du mammouth. Donc lui, il a peut-être un Zoan antique de. Pas du Triceratops ou n'importe du tigre à dents de sabre, j'en sais rien, enfin un truc intéressant. L'ébouriffé et son pote vont se noyer. Ah non, c'est un dinosaure, hein. Ah, et le Queen, il a pas froid aux yeux, hein. Ah, c'est un diplodocus. Ou un brachiosaure. Brachiosaure. L'un des deux. Ou un apatosaure. Bah ouais, bah, un sauropode, quoi, globalement. Il y en a plein ici, mais c'est tout à moi, parce que lui aussi, il est gourmand. Je t'en donnerai pas une goutte, la vieille! En vérité, il n'y a pas plus du tout. Il n'y en a plus du tout que faire. Ryuryu no Mi, modèle antique. Brachiosaure, et boum, allez, bim, c'est quoi? C'est le deuxième que j'ai dit? Bim. Non, mais alors, elle va le défoncer. Maintenant! Elle l'a massacré, là? J'aime bien, j'aime bien, c'est génial. Envoie la soupe, maintenant! Génial, génial. Très, très, très catharsistique. Commence un peu à nous faire chier, ce Queen, même si je l'aime beaucoup. Mais là, la bataille des gros, la bataille des obèses, c'est génial. One Piece parvient à te rendre ça badass et légendaire.
et crédible. Voilà. On va attendre 30 minutes, c'est parfait, c'est carré, c'est solide, c'est, comme on a l'habitude, trop long, sans doute. Mais en tout cas, c'était chouette. Et j'ai reviewé le 944 parce qu'il y avait quand même des choses sympas à voir. Mes amis, on se retrouvera ensuite par la suite pour le chapitre 951. Comme on me l'a indiqué, je sais pas du tout ce qui peut se passer, mais apparemment c'est du lourd. Allez les amis,